Ah, voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir dans votre petit groupe ou chez vous simplement. On est dans cette série de réflexions, de semaine en semaine, pendant ce mois d'avril où on choisit. Alors, ces choix que nous faisons tout au long de notre vie qui déterminent ce que nous sommes, c'est des choix que l'on a faits ou ces choix que nous avons à faire aujourd'hui et qui vont déterminer notre vie future. Aujourd'hui, on va parler de choisir aujourd'hui la discipline plutôt que demain les regrets. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, il faut que je définisse ce que j'entends par discipline. La discipline, c'est oublier un peu ses envies actuelles et faire le choix de ce dont on a le plus réellement, profondément besoin. Voilà. Ou c'est ça, c'est oublier les trucs, ce qui va être à la mode, ou voilà, pour vraiment cibler, choisir et aller vers ce dont on a réellement besoin. Il y a certains textes bibliques qui franchement, moi, me rassurent. L'apôtre Paul a écrit ça dans Romains chapitre 7. Il dit ça. Je fais ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je déteste, je le fais. Alors, ça me rassure parce que l'auteur, l'apôtre Paul, est un grand homme de la Bible, un grand théologien qui a écrit oui, au moins le tiers du Nouveau Testament, peut-être plus, je ne sais pas. Et il dit ça. C'est-à-dire qu'il a envie de faire des choses bien, mais il n'y arrive pas. Comme moi. Sûrement comme toi. Voilà. Il continue un peu plus loin. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible. Vouloir, c'est possible. Mais faire le bien, c'est impossible. C'est un peu la même chose. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Voilà. Ce gars-là confesse. Et finalement, on peut confesser avec lui que nous n'arrivons pas à produire le bien, selon Dieu, le bien qu'on est censé produire, que Dieu nous demande de produire. Un peu plus loin, me voilà bien malheureux, effectivement, parce qu'on est conscient de cela. Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? Notre problème est là. L'apôtre Paul met en avant le fait que le péché nous tire vers le bas et nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu qui nous tire vers le haut. Et il y a ce conflit entre cette volonté de Dieu qui nous tire vers le haut et notre passé, et parfois notre vie aussi actuelle, de péché qui nous tire vers le bas. Il nous donne la solution. Remercions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu, mais avec ma faiblesse, j'obéis à la loi du péché. Il y a donc cette dualité, ce conflit en nous permanent entre ce qu'on sait savoir faire, voilà, mais on n'y arrive pas. Parce qu'on a cette nature de péché en nous qui nous empêche de produire ces bonnes choses. Voilà. Mais la solution qu'il nous donne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ le modèle, Jésus-Christ qui nous aide à parfois faire, dire, penser de bonnes choses. Merci Seigneur pour ça. Pour faire ça, il nous faut choisir la discipline. La discipline et se discipliner, s'orienter volontairement, et c'est personnel. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place, tu ne peux pas le faire à ma place, de me discipliner, de m'orienter personnellement, volontairement, vers Christ. Voilà. Ça, je ne peux pas le faire à ta place, tu ne peux pas le faire à ma place. L'apôtre Paul utilise, le même auteur, donc utilise une autre image, c'est l'histoire de la course. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner.
effectivement, si vous avez fait déjà un peu de course sur un stade, on se met sur les plots de départ, et franchement, tous ceux qui se mettent sur le plot de départ, aucun d'entre eux ne pense arriver deuxième, troisième, voire dernier. Tous, s'il y en a 6, ils pensent arriver le premier. Voilà. Et c'est ce que nous invite à faire l'apôtre Paul, à nous discipliner pour arriver, pour être le meilleur en fait, pour arriver le premier. Il continue, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Et là, effectivement, c'est cette couronne de vie, cette couronne, la récompense quand on aura au paradis, au ciel, quand on sera avec le Seigneur. Mais tout ça nous encourage à choisir la discipline. Et cette discipline, on l'a en nous. Je prends un exemple tout simple, tu dois te lever demain matin parce que tu embauches tôt, et tu te lèves à 5 h du matin. Ok. Et le soir, la veille, des amis viennent te chercher pour faire la fête. Tu vas refuser. Parce que tu sais que il faut que tu te couches tôt pour être prêt le lendemain matin. Peut-être que tu as de la route à faire, et tu ne vas pas risquer un accident ou ne pas être en forme pour être au travail. Voilà. Donc tu vas passer ton tour avec tes amis, ça sera pour une autre fois, parce que le lendemain tu te couches, tu te lèves tôt. Voilà. On est capable de se discipliner. Si on est chrétien, on est capable de s'appeler aussi des disciples de Christ. Et c'est la même racine ici. L'auteur de l'épître aux Hébreux utilise la même image de la course. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Alors ici c'est dans le cadre d'une épreuve, mais ce que je veux relever aussi, c'est que ce qui nous entrave, ce qui nous gêne, c'est toujours ce péché, parce que ça nous colle vraiment à la peau. Voilà. Et c'est à nous, dans cette discipline que nous embrassons, à prendre cette bonne habitude de se débarrasser de nos péchés, de demander pardon à Dieu pour nos erreurs. Alors voici deux questions, rapidement, hein, deux questions très pratiques, donc d'application. Peut-être que vous allez pouvoir en discuter dans votre petit groupe, ou réfléchir, hein, si vous êtes seul dans votre salon, ou votre cuisine, ou votre voiture en train de visionner cette vidéo. Quel est ce dont tu as vraiment besoin en ce moment? Ce choix que tu dois faire et qui va te demander de la discipline. Alors là, il faut faire attention, parce que il y en a qui ont vraiment des gros problèmes, comme par exemple qui boivent un peu trop, ou qui fument, qui mentent, qui trichent, qui abusent des gens, etc. Ils disent, bon, il faut que je change ces 5 choses. Ok. Mais il ne faut pas tout changer en même temps, en fait. Voilà. Il faut être lucide et savoir que faire un changement après l'autre, c'est déjà bien, en fait. Si tu vas avoir, je ne sais pas, si tu es, pour reprendre l'image du sportif, du nageur, le gars, il ne peut pas être dans 5 bassins en même temps, en train de faire 5 courses en même temps, quoi, tu vois. Il va en faire une, il va essayer de la gagner, et puis après, il va se reposer un peu, et puis il va en faire une autre, tu vois. Il va essayer de la gagner, et puis après, il va en faire une autre, tu vois. C'est un peu la même chose pour nous. Okay. Peut-être que ce gars-là va choisir de s'arrêter de boire, parce que c'est en train de détruire sa vie. Et c'est ma deuxième question d'application. Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour ça? Parce que c'est réellement un besoin dans sa vie. C'est vraiment nécessaire, utile. Parce que c'est en train de détruire sa vie. Qu'est-ce que tu dois faire qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ça? Alors, est-ce que tu vas consulter un psychiatre, un psychologue qui va t'aider? C'est bien. Ou t'inscrire chez les alcooliques anonymes? C'est bien. Ou trouver un ami, ou je sais pas, bref. Voilà. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Peut-être te donner 6 mois, 1 an, 2 ans pour te sortir de cette dépendance, ok? Voilà.
Et après, tu traiteras le problème, que tu sois un menteur, ou le problème que tu triches, que sais-je. Voilà. Alors mon téléphone sonne, vous l'entendez, c'est aussi le moment pour moi de vous souhaiter une bonne discussion et vous dire à bientôt. À bientôt.